Bonsoir, aimables téléspectateurs, vous qui nous regardez comme d'habitude dans votre émission Miel du soir, une émission de votre église, le ministère international, le camp de refuge, une émission de cette église qui est dirigée par le visionnaire, le révérend pasteur Emmanuel Batouambi, avec qui nous allons présenter cette émission, celui qui va vous parler. Merci donc à vous tous qui nous avez choisis pour partager la parole des dieux. Et aujourd'hui, nous avons d'abord commencé par la salutation. Bonsoir, papa. Bonsoir, révérend. L'œuvre des dieux va très bien, papa. Le Seigneur fait grâce. Nous bénissons les Seigneurs. Amen. Aujourd'hui, déjà, c'est combien d'extensions? Bien, nous avons droit et à plus la paroisse mère, ce qui fait déjà 4 extensions. Waouh, nous bénissons les Seigneurs pour l'œuvre des dieux que vous abattez au sein du ministère international Camp des Refuges. Moi, j'ai toujours envié les fidèles de cette église parce que moi, j'ai dit que ça, c'est le puits de Jacob. Vraiment. Il y a les gens qui boivent. Moi, j'ai toujours dit que les gens de cette église, s'ils partent en enfer, c'est par leur volonté. Parce que la connaissance coule à flot. Très bien dit, parce que le salut est attaché à la connaissance. Tout à fait. Ouais, le salut est attaché à la connaissance. Je crois Jean chapitre, parce que vous l'avez dit, Jean chapitre 17. Oui, Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale. Mais je crois, le verset 3, c'est Jésus qui est en train de prier. Il est en train de dire à ce que, en fait, il est en train de dire que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Donc la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et de celui qui l'a envoyé. Donc quand on a cette connaissance, on a la vie éternelle. Waouh. C'est pourquoi je dis que le salut est attaché à la connaissance. Wow. Donc tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ n'ont pas la vraie connaissance. Non, en fait, premièrement, tu ne peux pas avoir la connaissance si tu n'as pas cru. Parce que Jésus ne se révèle pas à n'importe qui révérend. Je veux vous faire comprendre quelque chose. Vous allez voir que lorsque Jésus est ressuscité, il ne s'est pas fait voir à tout le monde. Il s'est fait voir seulement à ceux-là qui lui appartenaient. C'est que Jésus ne se révèle pas à tout le monde. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs qui sont en train de marcher avec Jésus, parlant avec Jésus, à Jésus, mais sans savoir que c'était Jésus. Alors qu'eux, ils parlaient déjà de Jésus, avec Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. C'est que moi je crois, il ne peut pas y avoir la connaissance si on n'est pas attaché à celui à qui on doit croire. On croit d'abord en lui et puis la connaissance vient, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole, c'est la foi qui fait qu'on puisse, parce que Jésus, nous ne l'avons jamais vu. Nous le croyons, nous l'acceptons par la foi. Ouais. Donc la connaissance vient aussi si on accepte Jésus par la foi, c'est alors qu'il peut se révéler à nous, tout simplement parce que la Bible est claire. La Bible est claire. Vous allez voir qu'il y a un peuple à qui Dieu ne s'est pas révélé, mais il y a aussi un peuple à qui Dieu s'est révélé. C'est pour cette raison, révérend, vous allez voir que je ne sais pas comment ça a commencé comme ça, mais nous y allons. C'est pour cette raison, vous allez voir que ce ne sont pas tous les disciples de Jésus qui se couchaient dans sa poitrine. Il n'y avait que Jean. Il n'y avait que Jean. Et il y a une raison pour laquelle il n'y a que Jean qui se couchait dans sa poitrine. Et c'est pour cette raison, la Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas les autres. Discrimination de Jésus. Mais ce n'est pas la discrimination. C'est pour cette raison, vous comprendrez que même parmi vos propres enfants, vous ne les aimerez pas de la même manière. Non. C'est pourquoi vous verrez que Jésus a marché avec les 12. Un moment, il a marché avec 3. Et puis, vous voyez, et puis parmi les 3 là, à Pierre, il a remis la clé. Tout le monde n'a pas reçu la clé.
À Jean, il a remis la révélation. Vrai. Tout le monde n'a pas reçu la révélation. Donc, c'est comme ça que Jésus fait les choses. Mais vous allez voir que quand il parle, lui, quand il vient, il dit... En vérité, je vous le dis. Wow. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a une raison. La raison, c'est que dans l'ancienne alliance, il n'y a pas eu la vérité. Mais quand lui vient, c'est ça, Jean chapitre 1er, le verset 17, la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Voilà, quand lui ouvre la bouche, il doit dire, en vérité, je vous le dis. C'est pour cette raison, quand vous lisez Juge, vous allez trouver qu'en Juge chapitre 14, il y a Samson qui est en train de parler avec Delilah. Delilah est en train de vouloir que Samson puisse lui révéler les secrets de sa force. Mais Samson ne révèle pas le secret. Oui. Et puis, la première fois, il dit, voilà, il faut qu'on puisse me lier. Il faut qu'on puisse faire ceci et cela. Delilah va dire ceci. Oui. Ça fait déjà 3 fois que tu t'es moqué de moi, tu ne m'as pas ouvert ton cœur. Tu ne m'as pas dit la vérité de ton cœur. Donc c'est la 4e fois que Samson va dire la vérité. La vérité. Mais révérend, il faut expliquer. Ça, c'est comme un songe qu'il faut expliquer. Pourquoi Samson 3 fois n'a pas dit la vérité? C'est la 4e fois qu'il dit la vérité. Parce que les 3 fois là-bas, dont on n'a pas, donc dans les, pour lesquels ou pendant lesquels on n'a pas dit la vérité, c'est là pendant la loi, les prophètes et les psaumes. Il n'y a pas eu la vérité, mais celui qui vient, c'est le 4e. Parce que Jésus est venu après la loi, il est venu après les psaumes, il est venu après les prophètes. C'est pour cette raison, quand il apparaît, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. C'est qu'il est venu après eux. Donc dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas la vérité parce que c'est l'ombre. C'est l'ombre et deuxièmement, c'est voilé. L'ancienne alliance doit être expliquée. Ce sont les énigmes. Voilà pourquoi Samson peut venir et dire, voilà, de celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Okay. Donc c'est l'énigme, rester, réfléchir, donnez-moi la réponse dans 30 jours. En tout cas, papa, il y a beaucoup de matière. Bon, merci beaucoup. Vraiment. Nous allons aborder tous ces sujets petit à petit, mais aujourd'hui, nous avons un sujet sur la Trinité. Ouais. Beaucoup de gens disent que la Trinité, c'est 3 dieux. C'est quoi d'abord la Trinité? Non, la Trinité ne veut pas dire 3 dieux. Voilà pourquoi d'ailleurs nous voulons parler sur ces sujets pour éclairer le peuple de Dieu. C'est ça. Quand on parle de la Trinité, on ne voit pas 3 dieux. Ok. Comme étant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, la Trinité ne veut pas dire 3 dieux. La Trinité veut seulement dire la manifestation d'un seul Dieu, mais en 3 attributs. Ok. Ouais, 3 manifestations d'un seul Dieu. C'est ça la Trinité. 3 manifestations d'un seul Dieu. Pas 3 dieux. Donc Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. C'est un seul Dieu. Comment il s'appelle? Il s'appelle Éternel. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Oui, Jésus c'est Dieu le Père. Qu'on le veuille pas, c'est la parole. Ok. Jésus, c'est lui-même Dieu le Père. Est-ce que nous pouvons lire une écriture? Sans problème, papa. Merci. J'ai lu pour vous, ou bien vous allez nous... Non, vous allez nous aider à lire parce que... laissez-moi chercher... vous pouvez avoir là-bas. Oui. Merci. Alors, prenez Éphésiens. Nous allons lire les livres d'Éphésiens. Éphésiens, prenez le verset 4. Le chapitre 4, je voulais dire. Éphésiens chapitre 4. Le verset 4 dit quoi? 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Il y a un seul corps et un seul esprit. Ok, le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ah, vous voyez. Maintenant, pour bien comprendre ça, nous lisons le verset 6. Éphésiens 4, 6. 6e verset. Oui. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, docteur. Et Père de tous. Voilà. Il y a un seul Dieu qui est le Père de tous. Il n'y a pas 2 dieux. Il n'y a pas 3 dieux.
Non, ça n'existe pas. Il y a un seul Dieu et qui est le Père de tous. Maintenant, quand vous lisez, vous allez voir, pendant qu'il est le Père de tous, où est-il? Qui est au-dessus de tous. Ah, quand il est le Père de tous, il est au-dessus de tous. Ok. Il est au-dessus de tous. Donc, quand il est au ciel, il est le Père. Vous voyez? Ok. C'est un seul Dieu. Et puis, il est encore où? Et parmi tous. Il est parmi tous. C'est ça, les fils. C'est le même. C'est le même. Donc, quand il est Père, il est au-dessus. Quand il est Fils, il est parmi. Parce que nous disons Emmanuel veut dire quoi? Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Il n'a pas changé. C'est le même qui est au-dessus. Quand il vient parmi, il est maintenant Fils. Fils. Et puis, il est encore où? Et en tous. En tous. Révérend. Quand il est en tous, il est maintenant l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il dit, vous êtes les temples de Dieu, du Saint-Esprit qui est en vous. Les temples du Saint-Esprit qui est en vous. En vous. Ah, donc quand il est au-dessus, il est le Père. Quand il est parmi, il est le Fils. Quand il est en, il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. C'est le même. Papa, à la croix, il dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Mais Dieu prie Dieu. Comment ça, Dieu prie Dieu, papa? mais révérend, Dieu prie Dieu. Il se prie lui-même. Il se prie lui-même. Il s'exauce. Mais, allons-y, parce que moi, j'aime parler avec les Écritures. Vraiment. Prenons Exode. Prenons Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Prenez le verset 5. 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Oui. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, oui, et proclama le nom de l'Éternel. Qui proclame le nom de l'Éternel? L'Éternel. C'est l'Éternel qui proclame le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit en proclamant le nom de l'Éternel? Et l'Éternel passa devant lui, oui, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Révérend, qui parle? L'Éternel. L'Éternel. Il parle à qui? À l'Éternel. Il dit Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux. Il continue. Compatissant, lent à la colère, oui, riche en bonté, oui, et en fidélité. C'est que Dieu s'adore. Dieu s'adore. Ici, Dieu s'adore lui-même. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, même si tu ne l'adores pas, lui-même s'adore déjà. Okay. Mais oui, c'est pour cette raison, quand Jésus est à la croix, vous comprenez, il y a deux choses qu'on doit comprendre. Premièrement, Jésus sur la terre, il est Dieu et il est homme. Jésus sur la terre, il est Dieu. Il est homme. Et il est homme. Oui, parce que quand il est à la croix, il est en train de mourir. Dieu ne meurt pas. Dieu est esprit. Okay. Dieu ne meurt pas. À la croix, il est homme. Un Jésus souffrant. Parce que Dieu ne souffre pas. Et étant la croix, comme étant un homme, vous sentez qu'il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là-bas, il parle comme un homme. Okay. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je parle à la manière des hommes. Et vous allez aussi comprendre que, à un moment, il dit, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. J'ai remis. Il remet l'esprit à qui? Au Père. Qui est lui-même. Mais lui-même est esprit. Oh là là. Lui-même est esprit. Les choses de Dieu, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. La Bible dit que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que on nous parle de l'homme animal et de l'homme charnel. Ce sont les sortes d'hommes qui ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Mais on nous parle aussi de l'homme spirituel qui a la capacité de comprendre les choses de l'esprit. Okay. Vous comprenez? Donc c'est ça. Alors, nous comprenons que lui, il dit en Éphésiens chapitre 4, le verset 6, il y a un seul Dieu. Un seul.
Un seul Dieu, qui est le Père de tous, au-dessus. Quand il descend, il est parmi, là il est le Fils. Quand il est un, c'est pour cette raison, sans froid aux yeux, je toujours dit, il faut bien comprendre quand la Bible dit, en Matthieu chapitre 28, le verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut savoir quel langage Jésus est en train de parler là-bas, parce que c'est une parabole. Oui, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une parabole. Je ne sais pas pourquoi ça vous étonne. Okay. Mais vous allez voir qu'il n'y a personne qui a déjà été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. Ça n'a jamais existé. On baptise au nom de qui? De Jésus. Et les églises qui baptisent au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais lisez, parce que quand il parlait pas à ces églises-là, il parlait à ses disciples, qui sont les Pierre et consorts. Oui. Mais maintenant, prenez Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Oui, le verset 37. Actes des Apôtres 2, verset 37, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Okay. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Écoute maintenant la réponse de Pierre. Pierre leur dit, oui. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous pensez qu'il y a la contradiction entre ce que Jésus a dit et ce que Pierre dit? Parce que quand Jésus parlait, il parlait à Pierre. Maintenant ici, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Il ne dit pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, il ne dit pas ça. Parce que Jésus avait parlé en parabole, il fallait... révérend, vous allez comprendre que lorsque on parle du nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, en principe, ça devait nous faire 3 noms, n'est-ce pas? Oui. Et si ça nous fait 3 noms, ça devait être au pluriel, n'est-ce pas? Mais pourquoi on donne nom au singulier? Et pendant d'ailleurs que je dis ça, une écriture me vient à l'esprit. Allons en Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Oui. Verset. Allez-y, même le premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. C'est l'Éternel qui fait quoi? Qui apparaît. Oui. À qui? À Abraham. À Abraham. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Oui. Pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout. Révérend, attends d'abord. 3 hommes. Mais la Bible dit c'est l'Éternel qui lui est apparu. Mais quand il lève les yeux, il voit 3 hommes. Comment il voit 3 hommes alors que c'est l'Éternel? Allez-y. La Bible, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Oui. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux... Il parle à combien des hommes? Une seule. Combien d'hommes? Une seule. Non, mais il a vu combien? Il a vu 3. Il a vu 3. Alors, quand il parle à combien? À 3. Mais 3 personnes sont mon Seigneur. Comment? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, vous parlez français. Vous parlez français. Oui. Révérend. Mais si vous parlez français, vous allez dire que est-ce qu'Abraham a étudié? Est-ce qu'Abraham connaît la grammaire? Comment Abraham voit 3 personnes, mais il dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux? Non, il faut qu'il dise à vos yeux. À vos yeux. Peut-être il s'adressait à une seule personne. Mais comment il va s'adresser à une personne pendant que c'est l'Éternel? C'est pour vous montrer que les 3, quand on parle de la Trinité, nous voyons 3 manifestations, mais en un seul Dieu. C'est un seul Dieu, mais qui peut se manifester en 3. Oui. Vous comprenez? C'est que quand il est là-bas, voilà, regardez ça. Lorsque Adam est dans le jardin, vous comprenez? Dieu est là. Nous ne voyons pas le Fils. Nous ne voyons pas le Saint-Esprit. Oui. Mais Dieu lui-même est là. C'est ça. Vous comprenez? Alors, Adam pêche. Quand Adam pêche, il doit être racheté. Mais la loi dit ceci. Pour racheter un homme, il faut que cet homme-là soit racheté par son proche parent.
Maintenant, les proches parents d'Adam pendant ces temps, c'est Dieu. Mais Dieu est esprit. C'est comme ça que Dieu dit non, ces choses deviennent sérieuses. Comment est-ce que je vais faire? Parce qu'il faut le sang. Ok. Mais l'esprit n'a pas le sang, révérend. L'esprit n'a pas le sang. C'est comme ça que Dieu dit voilà, il faut que je porte le corps. Ok. Quand il porte le corps, il devient fils. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est lui qui est mort à la croix et celui qui est resté au ciel. Révérend, c'est le même Dieu. Oh. C'est le même Dieu. Et vous allez voir que quand il vient, il doit mourir. Ok. C'est pour donner son sang. Parce que l'esprit n'a pas le sang. Mais il dit, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas les consolateurs. Mais c'est le même. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, est-ce que vous savez que, révérend, j'ai été scandalisé il n'y a pas longtemps. Quelqu'un dit que Jésus, Oui. le Saint-Esprit est le grand frère de Jésus. Ah, mais écoutez, le Saint-Esprit est le grand frère de Jésus. Mais ça, c'est un blasphème. Donc le Saint-Esprit, c'est aussi la personne de Dieu. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est comme ça. C'est pour cette raison, vous allez voir que lorsque vous continuez avec cette lecture, en Genèse chapitre 18, voilà mon Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, accepte que je puisse amener de l'eau pour laver tes pieds. Il est en train de tutoyer pendant qu'ils sont il les a vus à trois. Maintenant, l'un d'eux dira, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Je reviendrai et Sarah aura un fils. Révérend, donnez-moi l'écriture dans la Bible où cet homme est revenu. Parce qu'il a dit je reviendrai. Quand est-ce qu'il est rentré? Or, ça c'est Genèse 18, mais quand vous allez en Genèse 19, ils arrivent chez Lot, mais à deux. À deux. Où est parti le troisième? C'est pas celui qui est allé faire descendre le feu. Non, il est. Oh, mais c'est ceux qui sont allés. Ceux qui sont allés consumer Sodome, nous le voyons à deux, alors qu'ils étaient à trois. Il n'y a pas longtemps. En 18, ils sont à trois. Mais en 19, ils sont à deux. Le troisième est parti où? Il est resté chez Sarah. Il est resté chez Sarah. Et puis il a promis l'année prochaine à la même époque, je ferai quoi? Je reviendrai. Donc lorsque on met au monde Isaac, c'est le retour de celui qui avait promis je reviendrai. Mon Dieu. C'est ça. Gloire au Seigneur. C'est ça. Donc ça ne se contredit pas. Ça ne se contredit pas. Maintenant, pasteur, il y a des gens lors de baptême qui baptisent 3 fois. Non. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ils sont dans l'erreur. Il faut reprendre le baptême. Oui. On dit qu'il faut qu'on te baptise une seule fois dans la vie. Non, ce n'est pas écrit. Le baptême, on peut le reprendre même 10 fois s'il a été mal administré. Vraiment. Mais si on m'a baptisé au nom de Kadima, on doit reprendre ça. Si on m'a baptisé au nom de Branham, on doit reprendre ça. Si on m'a baptisé au nom de Kimbangu, on doit reprendre ça. L'unique baptême qui doit passer, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà le baptême qui est valable. Le baptême qui est valable. Est-ce que vous savez que, révérend, ces choses sont très importantes. Lorsque vous lisez-moi un peu Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Oui, le premier et le troisième, jusqu'au 3e verset. Matthieu chapitre 17, du 1er au 3e, nous lisons. Oui. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ce vêtement devint blanc comme la lumière. Oui. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Allez-y. Pierre
prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, Oui. si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, Oui. une pour Moïse Oui. et une pour Élie. Lui, il s'exclut. Mais maintenant, allez-y un peu, allez-y. Comme il parlait encore, Oui. une nuée lumineuse les couvrit. Ah, Et voici, Oui. une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Oui. Celui-ci non, est il mon faut qu'on dise ceci. Ou bien il faut qu'on dise celui-là. Parce qu'on dit une voix se fit entendre d'où? du ciel. Du ciel. Mais parce que est-ce que Dieu aussi connaît la grammaire? mais révérend, si Dieu est au ciel Oui. et que Jésus est sur la terre, il faut que Dieu, en parlant, qu'il dise celui-là. C'est le pronom démonstratif. Oui. Celui-là Comme est il mon. est loin. Ou comme il est loin. Oui. Mais Dieu dit celui-ci. Celui-ci. C'est que. Donc, moi qui parle et lui là, nous sommes. nous sommes le même. Nous ne sommes pas éloignés. Ok. Ce n'est pas distant. C'est pas distant. Maintenant, vous voyez que quand Pierre se réveille, qu'est-ce qu'il voit? Allez-y. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces Oui. et furent saisis d'une grande frayeur. Oui. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, Ah. Levez-vous, Oui. n'ayez pas peur. Oui. Ils levèrent les yeux Ah. et ne virent que Jésus seul. Où sont partis les deux? Moïse et Élie. Ils sont partis où? Or, Moïse et Élie, Oui. nous devons comprendre. Nous devons comprendre que Moïse et Élie, ce sont les ailes Les ailes de qui? de l'aigle. Comment ça? Moïse symbolise la loi et Élie les prophètes. Merci. Prenez Exode chapitre Exode 19, Exode chapitre 19, le verset 4. 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte Un. et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Qui a transporté? Dieu. Dieu. Il a transporté qui? Israël. Ok. Sur quoi? Les ailes de l'aigle. L'aigle là-bas, c'est qui a transporté? C'est Dieu lui-même. Donc il a combien d'ailes? L'aigle a combien d'ailes? 2 ailes. 2 ailes. Ok. Ah, donc Dieu, comme étant l'aigle, il a 2 ailes. Ok. Mais quand vous lisez, les 2 ailes ont transporté Israël de l'Égypte vers le désert. Mais quand vous lisez, révérend, vous comprendrez que quand Israël quitte l'Égypte vers le désert, c'est Aaron et Moïse qui les ont conduits. Voilà le désert. Bon. Vous comprenez? Ça, c'est Donc, la révélation. c'est ça la parole. C'est pour cette raison que nous avons dit que le salut est caché dans ça. Ésaïe chapitre 8, le verset 20 dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas la délivrance. On doit expliquer les choses comme ça. Ok. Mais c'est comme ça. Dieu dit, je vous ai transporté sur les ailes d'aigle. Mabao, les 2 ailes de l'aigle. Est-ce que Israël là-bas, quand ils ont quitté, c'était quelque chose de 600 000 personnes? Tout à fait. Oui, comment l'aigle peut les transporter sur les ailes? 300 ici, 300 000 ici, 300 000 là-bas. Mais quand vous lisez la Bible, vous trouvez que c'est Aaron et Moïse qui les ont amenés en Égypte, au désert. Donc ces 2 ailes-là, ce sont les prophètes. Les 2 prophètes là-bas, Élie et Moïse ainsi que Aaron. Vous comprenez? Vraiment. C'est pourquoi, à la montagne là, des transfigurations à Matthieu chapitre 17, ce qui arrive, c'est quoi? Ce qui arrive, c'est que lorsque Jésus est là, il est l'aigle. Quand il ouvre les ailes, on voit comme si ça fait 3 personnes. Les 2 ailes plus lui, ça fait 3 personnes. C'est ça que Abraham a vu. Quand il est assis dans la tente et il le regarde. Est-ce que vous savez que la tente, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er, la tente c'est les corps.
La tente, c'est la chair. Ça veut dire qu'ici, Abraham, dans la tente, il est dans la chair. Vraiment. Quand il est dans la chair, il voit 3 personnes. Mais quand il sort de la tente, donc il est sorti de la chair, il est entré en esprit, il dit « Bonjour mon Seigneur ». C'est qu'il a vu une seule personne. Merci beaucoup, papa. Nous tendons vers la fin de notre émission. Vraiment. Et comment la personne qui prie peut différencier? Il y a des gens qui disent, moi je prie maintenant Dieu, là j'implore le Saint-Esprit, là c'est Jésus. Quand est-ce qu'on doit prier pour séparer les 3? Merci. On chasse les démons au nom de Jésus. Pour être rempli, il faut le Saint-Esprit. Il y a d'autres, c'est le Père. Quand est-ce qu'on peut différencier les 3 personnes lorsqu'on prie Dieu? Nos prières aujourd'hui sont adressées au Père, mais au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. On prie Dieu par Christ. Non, on prie Dieu. Oui. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. En bref, c'est que, parce que la Bible dit, nul par l'Esprit ne peut dire que Jésus est... j'aime ça. C'est que c'est l'Esprit qui nous pousse à reconnaître qu'il y a un Père à qui je dois adresser mes prières, mais toutes prières doivent être faites au nom de Jésus. Merci beaucoup, papa. Nous tendons vers la fin de notre émission. Dernier mot par rapport à la Trinité. La Trinité veut seulement dire qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas 3 dieux, mais il y a un seul Dieu qui peut se manifester en 3 manifestations. Cela ne fait pas de Dieu 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas, et que ces paroles bénissent ceux-là qui vont les écouter. Gloire au Seigneur. Merci, aimables téléspectateurs, vous qui nous avez regardés. Aujourd'hui, on avait comme thème la Trinité. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste. 3 manifestations. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous qui priez 3 dieux, aujourd'hui vous allez vous repentir. Priez seulement Jésus-Christ. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. Merci donc à vous tous. Merci à nos caméramans. C'est le ministère international Camp de Refuge dans votre émission Le Miel du Soir. On se retrouve prochainement. Que le Seigneur vous bénisse.